Il faut d'abord relever que la situation que vivent nos compatriotes à l'est du pays nous préoccupe beaucoup. Nous, élus nationaux et spécialement nous, députés de la commission ECOFIN. Et nous avions entamé une série d'auditions. Aujourd'hui, c'était le VPM de la fonction publique. Il sera suivi de la gouverneure de la Banque centrale. S'en suivront également les ministres du budget, celui des finances, celui de la défense. Parce que, vous l'avez suivi, le chef de l'État qui suit de près la situation à l'est du pays a voulu que nous puissions donner suffisamment de ressources au secteur de la défense et de la sécurité. Nous avions, lors de la session extraordinaire, nous, ECOFIN, fait passer une résolution qui voudrait que l'exécutif exprime le vrai besoin pour les fonds nécessaires à renforcer le secteur de la sécurité et de la défense. Au-delà de ça, il était important qu'il y ait également des garanties de bonne gestion de ces fonds pour que nous puissions savoir comment réduire le train de vie et éventuellement rechercher des ressources supplémentaires ou additionnelles pour renforcer davantage les crédits alloués au au secteur de la sécurité et de la défense. Là, pour nous, nous avons entamé cette série de réflexions. Nous appelons ça réflexion parce que nous pensons que les élus ont également une réflexion à porter à l'exécutif. C'est vrai, l'État congolais vit cette agression barbare rwandaise que nous condamnons nous tous, mais l'État doit continuer à fonctionner notamment sur ces territoires occupés. Parce que les fonctions régaliennes de l'État, il y en a qui sont paralysées par le fait qu'on soit occupé, mais il y a des fonctions qui doivent continuer à le faire. Quel est le sort des fonctionnaires qui vivent sur ces terrains-là? Quel est le sort ou la fonctionnalité qu'on doit accorder aux institutions bancaires, la Banque centrale sur place, les banques commerciales? Quelle politique le gouvernement a sur cette question-là? Nous sommes d'accord, nous sommes contents parce que nous avons senti que des réflexions ont été déjà amorcées au sein du gouvernement. Le VPM de la fonction publique nous a avancé quelques réflexions que nous avons enrichies, mais je crois qu'il a promis de prendre une circulaire qui va essayer de cadrer cela. Nous lui réservons la première de ces mesures-là, mais que les populations qui sont sous le joug de l'ennemi, de l'agresseur, sachent que le gouvernement et l'Assemblée nationale, du moins la commission ECOFIN, ne les oublient pas. Nous continuons à réfléchir comment venir en aide à ces Congolais, comment le gouvernement ou l'exécutif doit avoir le moyen nécessaire pour au plus vite buter dehors cette agression. Nous avons la responsabilité de faire échec à cette agression rwandaise, nous le répétons encore, et le chef de l'État peut compter, du moins tous les Congolais peuvent compter sur l'autorité budgétaire que nous sommes pour donner des moyens nécessaires à ce que nous puissions arriver à terme de ce conflit, de cette agression, pour que le Congo retrouve ses dimensions reconnues par notre Constitution et reconnues par les instances internationales, dont la souveraineté et l'intangibilité de notre territoire.